Dès que j'ai franchi les portes du complexe, une sensation d'accomplissement m'a envahi. Ce lieu, cette forteresse technologique, était le fruit de notre génie et surtout de notre ambition. Au cœur de ces murs renforcés, le projet Chimère promettait d'inscrire nos noms dans l'histoire. L'air était chargé d'une anticipation électrique. Les couloirs bourdonnaient d'activité. Chaque scientifique, chaque technicien, chaque employé semblait vibrer à l'unisson d'une mission plus grande que la somme de nos parts. Mon rôle, crucial, était de superviser et d'analyser le comportement du monstre. Oui, le monstre, car malgré tout notre jargon scientifique, c'était exactement ce qu'il était. Les premiers jours, je l'observais depuis la sécurité d'une salle d'observation, séparé de cette abomination par une épaisse vitre blindée. J'étais à la fois fasciné et révulsé. Il était sauvage, imprévisible et massif. Les autres avaient tendance à dire qu'il était même féral. Mais pour moi, il était juste monstrueux. Il y avait des moments où il semblait se calmer, explorant son nouvel environnement avec une curiosité maladroite. Mais ensuite, comme un orage éclatant, sa véritable nature surgissait. Ses hurlements résonnaient dans tout le complexe. À chaque crise, je me sentais justifié dans ma conviction. Cette chose n'était rien d'autre qu'un danger à contenir et à contrôler. Nos interactions avec cette dernière étaient strictes, professionnelles. Chaque protocole, chaque test avait été conçu pour maximiser les informations, tout en minimisant les risques. Et malgré tout, il continuait de surprendre, de défier nos attentes, rendant chaque journée plus palpitante que la précédente. Mes collègues semblaient parfois hésitants, peut-être même un peu effrayés. Mais pas moi. Moi, j'étais là pour faire avancer la science, pour repousser les frontières de notre connaissance. La créature, avec tout son mystère et cette dangerosité, n'était qu'un outil pour atteindre cet objectif. Alors que les jours se transformaient en semaines, notre ambition grandissait. Nous étions prêts à prendre des risques, à pousser les limites pour obtenir des résultats. Je sentais que nous étions à la veille d'un grand succès, et rien, pas même cette bête, ne se mettrait en travers de notre chemin. Après près d'1 mois à faire des expériences sur la créature, le complexe scientifique, jadis un lieu d'innovation et d'excitation, était devenu une arène silencieuse, lourde d'attente. La froide lueur des néons se réverbérait sur les carreaux immaculés, créant une atmosphère stérile qui contrastait avec le visage sauvage enfermé à l'intérieur de la salle d'observation. Dès le début, le projet Chimère avait été notre fierté, mais à mesure que les jours s'engrainaient, la tension montait. Les longs couloirs, auparavant remplis de rires et des conversations animées, étaient maintenant silencieuses, tous concentrés sur la créature et son comportement imprévisible. Chaque matin, en entrant dans la salle d'observation, je ressentais un mélange de fascination et de répulsion. La pièce était dominée par la vitre épaisse qui nous séparait du monstre, et derrière cette vitre, il attendait. Son corps massif et imposant contrastait avec les mouvements gracieux et presque calculés qu'il exécutait par moments. Mais malgré ces moments d'apparente tranquillité, je savais que c'était un prédateur, un monstre prêt à bondir. Les expériences se multipliaient, de plus en plus intensives. Nous le privions de sommeil, l'exposions à des températures extrêmes. Nous testions ses réactions face à divers stimuli. Bref, la totale quoi. À chaque hurlement, à chaque mouvement de rage, je sentais une satisfaction étrange, presque perverse. C'était la preuve que nous avions le contrôle, que nous étions les maîtres de cette bête. Mais malgré tout, l'atmosphère changeait. Mes collègues parlaient à voix basse, lançant des regards inquiets vers la salle d'observation. Certains commençaient même à éviter le secteur, préférant rester à l'écart du monstre et de ses manifestations imprévisibles. Et puis il y avait ces moments de plus en plus fréquents, où la créature se tenait parfaitement immobile, fixant la vitre de son regard perçant,
comme si elle pouvait voir à travers cette dernière, comme si elle pouvait me voir moi. Ces instants étaient lourds de sous-entendus, comme une partie d'échecs silencieuse entre nous. C'était comme si elle nous envoyait un message, un avertissement. Elle apprenait, elle évoluait, et surtout elle nous observait. Cette tension palpable a atteint son paroxysme un soir, alors que je restais tard pour observer la créature. Seul dans la salle, je pouvais entendre le bourdonnement des machines et le souffle rauque de la bête. Tout à coup, elle s'est levée et a approché de la vitre. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une peur viscérale, une prise de conscience que, malgré tout notre savoir, nous avions peut-être quelque chose que nous ne pouvons ni comprendre ni contrôler en captivité. Je me suis levé et j'ai quitté la salle d'observation. Mais cette nuit-là, le regard de la créature m'a hanté, me rappelant que le projet Chimère avait peut-être des conséquences que nous n'avions pas anticipées. En me réveillant ce matin-là, il y avait quelque chose dans l'air, une électricité, une tension palpable qui s'accrochait à la peau. Lorsque je suis arrivé au complexe, les couloirs étaient étrangement silencieux, à l'exception des doux bourdonnements des lumières fluorescentes. À mesure que je m'approchais de la salle d'observation, cette sensation d'inquiétude se transformait en une véritable angoisse. Avant même d'entrer, les marques de griffes profondément incrustées sur les portes blindées m'ont immédiatement indiqué que quelque chose n'allait pas. En franchissant la porte, le chaos était partout. Les machines, les appareils, autrefois soigneusement alignés, étaient renversés ou détruits. Des papiers et des notes étaient éparpillés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était la vitre. Cette épaisse vitre de sécurité, auparavant immaculée, était maintenant réduite en 1000 morceaux. Les autres chercheurs se ressemblaient en petits groupes, chuchotant entre eux. Leurs visages étaient livides, leurs yeux exorbités par la peur. L'air était lourd d'une terreur silencieuse. Certains avaient les mains qui tremblaient, tentant de reprendre leurs notes, cherchant désespérément une explication, un sens à tout cela. D'autres se tenaient à l'écart, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol, comme pour échapper à la réalité de la situation. L'impact de la créature sur nous était évident. Pour la plupart, elle avait toujours été une aberration, un sujet d'étude, mais maintenant, face à cette évasion, elle était devenue un véritable monstre, une menace imminente. Les bruits, même les plus insignifiants, étaient interprétés comme sa présence, provoquant des sursauts de panique parmi les chercheurs. Le moindre écho, le moindre souffle était perçu comme un signe de sa proximité. Chaque ombre, chaque recoin sombre du complexe devenait une cachette potentielle pour cette créature. Elle n'était plus cette masse de chair et d'os que nous analysions, mais un danger bien réel. Je me suis rappelé les premiers jours que nous l'avions capturée, comment elle était effrayée, comment elle semblait perdue. Mais à présent, c'était elle qui nous terrifiait. Dans nos esprits, elle n'était plus qu'une bête sauvage, imprévisible et féroce. Alors que la nuit tombait, le complexe était en émoi. Des équipes étaient formées pour traquer et capturer la créature. Les lumières étaient allumées, les couloirs patrouillés. Mais malgré nos efforts, elle demeurait insaisissable. Assis seul dans mon bureau, j'ai tenté de rassembler mes pensées. J'ai réalisé que nous avions créé notre propre cauchemar. Un monstre qui, dans l'obscurité de cette nuit, nous chassait tout autant que nous la chassions. Et le plus terrifiant, c'était que nous ne savions pas qui serait la proie ou le prédateur. C'est là que j'ai vu mon carnet de notes dépasser. Je me suis mis à lire, espérant que mon esprit pourrait focusser sur autre chose. Rédigé par le docteur Elion. Depuis le début de nos expérimentations, nous avons découvert et classé de nombreuses créatures. Mais aucune n'a jamais été aussi intrigante et effrayante que la créature 010. Ce spécimen, retrouvé dans des conditions mystérieuses, a été sujet à de nombreuses études depuis son arrivée au laboratoire. Description physique. La créature 0010 se présente avec une stature imposante et verticale. Elle possède 2 membres inférieurs qu'elle utilise pour sa locomotion. Sa peau est étonnamment versatile,
peut varier d'une teinte claire à foncée. Elle est généralement lisse avec des régions définies de pilosité, une chevelure sur le sommet de la tête et d'autres zones disséminées sur son corps. Elle possède 2 yeux proéminents avec une gamme de couleurs qui semble refléter son état émotionnel. Elle est également équipée de 2 bras longs et musclés, ces derniers se terminant par 5 appendices. Comportement. La créature 0010 est une énigme comportementale. Elle montre des signes évidents d'intelligence, résolvant des problèmes et montrant une capacité d'intelligence rapide. Toutefois, elle est également fortement guidée par des instincts qui semblent ancrés profondément en elle. Ses vocalisations sont variées et complexes, suggérant un langage ou, du moins une forme de communication sophistiquée. Bien que capable d'émotions allant de la joie à la colère, elle a des épisodes d'agressivité qui nécessitent une extrême prudence lors des interactions. Alimentation. La créature 0010 a montré une adaptabilité alimentaire remarquable. Elle est omnivore par nature, consommant une vaste gamme d'aliments. Elle démontre une préférence pour certaines substances, mais sa vraie force réside dans sa capacité à digérer à la fois des matières végétales et animales. Cela lui donne un avantage dans des environnements variés où la nourriture peut être rare. Réflexion supplémentaire. Il est crucial de noter que malgré sa capacité à montrer des émotions et une intelligence apparente, la créature 0010 demeure un mystère. Son origine, ses motivations et son véritable potentiel restent inconnus. Toutefois, elle est sans doute le sujet le plus captivant que nous ayons jamais eu l'honneur d'étudier. Conclusion. Face à un tel spécimen unique en son genre, il est impératif de lui donner un nom à la hauteur de sa mystérieuse grandeur. Après avoir examiné ses caractéristiques, ses comportements et sa nature énigmatique, j'ai décidé de nommer ces créatures redoutables, humains.